Salut et bienvenue sur Stats and ML pour tous. En ce jour 11 de ce challenge, je vais vous présenter la distribution d'une variable aléatoire continue. Je vous présenterai la définition, comment caractériser complètement une variable aléatoire continue, les lois usuelles les plus utilisées en statistique et en analyse de données. Et je finirai par vous présenter pourquoi la loi uniforme est très utile lorsqu'on veut simuler les données suivant une loi. Pour commencer, je vais rappeler en fait les définitions qu'on avait fait dans le jour précédent. Une variable aléatoire, en fait, comme on l'a vu, c'est une fonction définie sur l'univers oméga, l'univers des possibilités dans R, qui à chaque événement élémentaire associe en fait un nombre. Et si l'ensemble des valeurs que peut prendre une variable aléatoire est dénombrable, alors la variable aléatoire elle est dite discrète. Et si l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable aléatoire est non dénombrable, on va dire que la variable aléatoire elle est continue. Pour caractériser complètement une variable aléatoire, il suffit d'avoir une de ces quatre propriétés. Donc, si on a la densité, dans le cas continu, la loi de probabilité dans le cas discret, ou bien si l'on a une fonction de répartition, si on a également la fonction caractéristique, ou bien si on a une fonction génératrice des probabilités, c'est-à-dire définie de cette façon, espérance de t puissance x, la fonction caractéristique c'est espérance exponentielle itx. Si on a une de ces fonctions, alors on peut caractériser complètement une variable aléatoire. Et aussi, si l'on ne sait pas, en calculant l'espérance, la variance, le mode asymétrique kurtosis, on peut avoir une idée de la loi que peut prendre la variable aléatoire. Dans le cas continu, en fait, on verra la densité. La densité, en fait, c'est quoi la densité? La densité de toute fonction f à valeur réelle positive et d'intégrale 1. C'est une densité de probabilité. Donc, si on a une fonction qui est réelle, qui prend des valeurs réelles positives et dont l'intégrale vaut 1, alors c'est une densité de probabilité. Et lorsque x est continu, en fait, la probabilité que x prenne la valeur x c'est 0. Et probabilité de x entre x et x plus d'état, c'est f de x fois d'état. Ici, en fait, c'est pour ne pas dire la fonction, pour une variable continue, la densité n'est pas la probabilité en fait. F de x n'est pas la probabilité grande c'est égal à x parce que si x est continu, la probabilité grande c'est égal à x prend toujours la valeur 0. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas confondre. C'est pour ça que j'ai mis ce petit point. Et également, la notion de fonction de répartition. La fonction de répartition, en fait, c'est une fonction qui est définie de R dans 0, 1, qui est définie pour tout x dans R par f de x égale à la probabilité de grand x inférieur égal à x, qui est égal à ceci, qui est défini de cette façon. Dans le cas d'une variable continue, c'est l'intégrale de moins l'infini à x f de t dt, f qui est la densité. Et on peut également calculer la probabilité de x entre a et b, c'est égal à la probabilité entre x entre petit a, strictement, qui est égal à f de b moins f de a, dès que b est supérieur égal à a. Et la fonction de répartition, c'est une fonction continue, c'est une fonction croissante. Elle est dérivable en tout point et la dérivée, c'est la densité. C'est ça les propriétés de la fonction de répartition. Et lorsqu'on a une variable aléatoire, connaissant la densité, en fait, l'espérance, c'est défini de cette façon, intégrale sur R de t, f de t dt. Et pour toute fonction g mesurable, bon, pour toute fonction g, disons, toute fonction g continue, l'espérance de g de x est définie de cette façon lorsque l'intégrale est finie. C'est-à-dire lorsque l'intégrale converge. Et la variance, c'est toujours la même, espérance x carré moins espérance x au carré. Ce qui fait que dès qu'on sait calculer l'espérance, on sait calculer l'espérance de g de x pour toute fonction g continue. Dans cette partie, je vais vous présenter quelques variables continues, les lois des variables continues les plus utilisées en statistique et les plus connues. La première loi, c'est la loi uniforme. C'est lorsqu'on a une variable aléatoire qui prend les valeurs sur A, B et que le fait de prendre, elle peut prendre n'importe quelle valeur sans une distinction particulière, alors c'est une variable aléatoire de loi uniforme sur AB. La densité est définie de cette façon, 1 sur B moins A, si x est dans AB et 0 sinon. L'espérance est B moins A sur D et la variance est B moins A au carré sur 2. La loi exponentielle, si x suit une loi exponentielle paramètre lambda, en fait la densité s'écrit de cette façon, lambda exponentielle moins lambda x si x est positif et 0 si x est inférieur à 0. Et en calculant l'espérance de x c'est quoi? C'est l'intégrale de t, f de t, dt. En calculant, on a 1 sur lambda et la variance de x est 1 sur lambda au carré. La loi exponentielle est connue comme étant une loi sans mémoire, c'est-à-dire la probabilité que x soit supérieur à t plus 1, sachant que x est supérieur à t, c'est la probabilité qu'il soit plus grand que s. Donc, la loi exponentielle, ça n'a pas de mémoire. C'est pas parce que j'ai parcouru la distance, par exemple, je suppose que
je suis en train de courir et que je suis sans mémoire, la probabilité pour moi de courir 10 km, c'est la même chose que la probabilité de courir 10 km, sachant que j'ai parcouru 20 km. C'est parcourir 20 km, sachant que j'ai parcouru 10 km. Ouais, c'est un peu comme ça. Et pour la loi normale, c'est la loi la plus importante en statistique. On a, j'ai commencé par distinguer lorsqu'on a une loi normale centrée réduite. Une loi normale centrée réduite à fonction de densité définie de cette façon. L'espérance est nulle et la variance vaut 1. La médiane et le mode vaut également 0. Et une loi normale, en fait, elle est symétrique, ce qui fait que x et moins x sont la même loi. Déjà, pas la densité qui est de cette façon. Et puis, c'est la loi la plus importante en statistique. Et x suit une loi normale de moyenne nue et d'écart type sigma. Si x suit une loi normale de moyenne nue et d'écart type sigma, alors cette variable aléatoire y égale à cette variable aléatoire, celle-ci, cette variable aléatoire a une loi normale centrée et réduite. L'espérance x est nulle, la variance est sigma carré. Et puis la densité est définie de cette façon. Pour la loi de Qui-2, c'est quoi la loi de Qui-2? Ces deux lois, je les ai introduites parce qu'ils sont très importants en test d'hypothèse. On fait des tests d'hypothèse. Pour définir la statistique des tests, on a besoin de savoir, d'avoir une idée de la loi que va prendre la statistique des tests. La loi de Qui-2, en fait, c'est une loi. Elle est définie comme la somme des carrés d'une loi normale centrée réduite. La somme des variables indépendantes de loi normale centrée réduite. C'est comme ça qu'est définie la loi de Qui-2. Donc, si on a une suite de variables aléatoires indépendantes de loi normale centrée réduite, la somme des cette variable au carré donne une loi de Qui-2 à K degrés de liberté, le nombre de variables aléatoires indépendantes de loi normale centrée réduite que l'on a. Et pour la loi de Qui-2, l'espérance x est K et la variance x est 2K. C'est ce qu'il faut retenir là. La loi de Qui-2, c'est la somme des carrés d'une loi normale centrée réduite. Et puis, on a également la loi de Student. La loi de Student aussi est aussi utilisée, le test de Student et tout. La loi de Student est définie de cette façon. C'est que si on a une loi normale qui est centrée et réduite et une loi de Qui-2 à 4 degrés de liberté, x et u indépendantes, alors cette variable aléatoire sur une loi de Student à 4 degrés de liberté. La loi de Student, en fait, c'est une loi normale centrée réduite divisée par la racine carrée d'une loi de Qui-2 divisée par son nombre de degrés de liberté. Donc, c'est la loi de Student à 4 degrés de liberté. En général, l'espérance d'une loi de Student est nulle. Dès que K est supérieur à 1, la variance, c'est K sur K moins 2. Pour la dernière, c'est la loi bêta. Je l'ai introduite ici parce que souvent, on la néglige et alors qu'elle est très importante lorsque l'on veut modéliser les proportions et les pourcentages. Donc, lorsque j'ai une variable qui est continue et qui prend les valeurs dans 0, 1, et que je sais que ce n'est pas forcément uniforme, alors la loi bêta est beaucoup plus appréciée qu'utiliser une loi uniforme, une loi normale, parce qu'une loi normale prend ses valeurs dans R, alors que la loi bêta, en fait, c'est déjà précis, c'est pour quelque chose qui prend des valeurs dans 0, 1. Et lorsqu'on veut modéliser les proportions et les pourcentages, en théorie, en fait, c'est la loi qu'on va le plus utiliser. Donc, lorsqu'on a quelque chose qui, lorsqu'on modélise les proportions, les pourcentages, on va préférer une loi bêta. Cette loi a deux paramètres, alpha et bêta, et l'espérance, c'est alpha sur alpha plus bêta. La densité s'écrit de cette façon, x à puissance alpha moins 1 moins x à puissance bêta moins 1. Pour retenir un peu la densité de la loi bêta, en fait, c'est ce numérateur qu'il faut retenir, x alpha moins 1 moins x bêta moins 1. Et puis, on divise par l'intégrale de ceci là. Vu que la densité, c'est une fonction réelle, à valeur réelle positive, dont l'intégrale vaut 1. Donc, c'est un peu facile de retenir juste le numérateur et savoir que le dénominateur, on intègre que 1. Ça, c'est encore égal à ce qu'on va appeler bêta de alpha bêta. Et la forme de la densité d'une loi bêta dépend en fait des valeurs qui sont prises par le paramètre. Pour conclure, je vais finir par quelques théorèmes qui nous montrent un peu qui nous montrent un peu comment on peut simuler un échantillon provenant d'une loi donnée lorsqu'on a une loi uniforme. Ce théorème-ci, il est important de le garder à l'esprit, c'est que si x est une variable aléatoire de fonction de répartition f continue, alors f de x suit une loi uniforme sur 0, 1. Pourquoi? Déjà, intuitivement, si x est une fonction de répartition est déjà valeur dans 0, 1, et elle est continue, elle est croissante, et on peut démontrer en fait que si x est une variable, il y a des démonstrations qui montrent que si x est une variable aléatoire continue de fonction de répartition f continue, alors f de x suit une loi uniforme sur 0, 1 à retenir. Donc si x est une variable aléatoire de fonction de répartition f,
alors f de x sur une loi uniforme sur 0, 1. Et si on a une loi uniforme, alors x égale à ça, A pour fonction de répartition f. Donc, ce qu'il faut retenir de cette propriété, c'est que si l'on sait simuler les nombres suivant une loi uniforme sur 0, 1, alors on peut simuler les échantillons de toute loi dont on connaît la réciproque de la fonction de répartition. Si tu as des questions ou des remarques, n'oublie pas de me le dire en commentaire et n'oublie pas de liker et de t'abonner si c'est la toute première fois. Bye bye.